Et c'est en rapport avec ma façon de vivre qui obéit à une dialectique. C'est que le coronavirus, il faut que ça me serve. Comprenez-vous? Quand j'entends les dirigeants de la santé publique, les nouvelles de la télévision qui sont alarmistes, qui nous tiennent en haleine avec les drames que vivent chaque personne. On n'a absolument pas besoin de savoir ça. On n'a pas besoin d'entendre parler des angoisses des dirigeants. On n'a pas besoin de s'entendre dire que c'est bien épouvantable parce que la moitié du personnel médical du Québec est infecté. On n'a pas besoin de ça, mes amis. On n'a pas besoin de d'entendre dire que c'est grave, ça pourrait devenir infernal, mais on a seulement besoin de nous entendre dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour exploiter la créativité du coronavirus. Ah, ça, là, ça m'intéresse. Moi, au cours des 2 dernières années, parce que ça fait 2 ans qu'on est dans la pandémie, j'ai tiré parti de cette façon de vivre. Les gens se sont mis à crier « Quelle horreur !» parce qu'ils allaient être confinés. Mais je suis un homme qui est confiné depuis des décennies. On n'a jamais pensé que je pouvais être un grand philosophe. Jamais. Beaucoup de gens se disent « c'est un maniaque sexuel » ou bien « c'est un nazi » ou encore « c'est un esprit narcissique ». Mais oublie-t-on que j'ai eu une œuvre colossale? Oublie-t-on que cette œuvre écrite, avec 83 livres publiés, est accompagnée d'une œuvre parallèle, d'une œuvre orale, de 20 000 conférences prononcées dans ma vie. On n'en tient pas compte. Bien, moi, je vais vous dire en quoi consiste le jovialisme. Le jovialisme consiste à ignorer les prophètes de malheur et les signes de mauvais augure. Il consiste à rire s'il y a des gens qui meurent, victimes de leurs noires pensées. Hein, on se dit, là, à l'heure actuelle, on vit dans une période de crise. Oui, mais la crise ne vient pas du microbe. La crise vient du psychisme anxieux des gens qui vivent dans un état fantasmatique de désolation, de panique et de désespoir. Et un jovialiste ne peut que se réjouir de la pandémie. C'est une occasion, un défi qui lui est lancé, de montrer qu'on peut être heureux quand tout le monde chiale. Nous vivons dans une société de chialeurs professionnels, de dirigeants qui perdent les pédales et de médecins et qui n'osent pas contredire les autorités sanitaires pour ne pas perdre leur job. Mes amis, c'est déplorable. Nous avons vraiment besoin de nous amuser. Bien sûr, il y a un tas de gens qui vont dire « Mais voyons donc, c'est l'hiver, on veut des sports d'hiver. » Moi, je suis anti-sportif. Qu'est-ce que j'estime le plus chez moi? Mon identité divine, mon génie productif, ma créativité, voilà. Pas les sports d'hiver, pas l'équipe de hockey du Canadien, qui est une équipe de perdants, pas les nouvelles des journaux qui nous tiennent renseignés comme si c'était là important qu'on sache ça sur les habitudes de la pègre. Il y a des milliers de pages dans les journaux et à la télévision
qui sont consacrés à la mafia. Mais voyons donc, a-t-on vraiment besoin de ça? N'oublions pas que les deux grandes institutions dont l'Italie nous a fait cadeau, c'est l'Église et la mafia. Et l'une ne vaut pas mieux que l'autre.